Bonjour à tous, donc je sors de mon footing matinal et je suis extrêmement content. Il s'avère que le fameux changement dont je vous parlais est réellement en train de s'amorcer comme jamais. Il s'avère que, bref, l'âge venant, vous avez une espèce de période charnière qui est assez étrange. Il s'avère que durant cette période, soit vous consolidez le mauvais, soit vous consolidez le bon. Et c'est possible pour toute personne quelle qu'elle soit, si elle fait marcher son préfrontal, donc si elle réfléchit, de faire la différence. En un mot, d'éviter, de subir la vie. En un mot, être en prise, avoir une prise de conscience, être en prise avec le réel et avoir une prise sur le réel. Ce qui fait toute la différence. On se retrouve réellement avec des éléments de compréhension qui sont majeurs. Mais la condition sine qua non pour que ces éléments puissent faire boule de neige, il faut à tout prix que l'énergie soit mise pour ce qu'on appelle l'expression. En physiologie, vous avez donc le fait d'exprimer et le fait d'exercer quelque chose, qui sont deux choses complètement et diamétralement opposées. Vous avez les gènes. Les gènes sont présentes. Elles ne sont pas utilisées. Elles ne sont pas exercées. Elles peuvent s'exprimer, elles ne sont pas exercées. Pourquoi ? Car le comportement ou l'environnement n'amène pas le besoin qu'elles viennent, que l'expression se fasse, qu'elles viennent à s'exprimer. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Vous pouvez avoir les capacités, la situation peut se présenter et ne rien faire. Et donc, soit les gènes sont actives, soit elles ne sont pas actives, soit vous êtes abstinent, soit vous n'avez pas les fameux gènes. Et encore, je mets un bémol. Il faut comprendre que ce n'est pas question tellement de gènes, c'est question de prédisposition. Vous pouvez ne pas avoir les gènes, mais avoir les prédispositions pour vous approcher de ce que vous désirez. Et là, force est de constater que, chose que j'ai compris par rapport à ce cher monsieur Ciziazike, c'est que pour être écrivain, si je puis dire, il n'avait pas bizarrement, les capacités pour être, j'en reviens au fameux triptyque, le fait d'exprimer, le fait d'exercer et l'expression. Les gènes sont présentes, les capacités sont présentes. Il peut les exercer, mais l'expression ne se faisait pas. La raison en était très simple. Dans son cas, de par les gènes lab, il fallait une intensité donnée pour que l'expression puisse se faire. Et donc, dans son cas, il fallait une intensité. Dans le cas de Ciziazike, de par les gènes de voyageurs du côté de la mer et de par les gènes de guerriers du côté du père, il fallait, compte tenu du fait du changement régulier de pays qu'il faisait, et au-delà des changements réguliers, il faut comprendre qu'il a été addict extrêmement jeune. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui a besoin d'une intensité et d'une variation dans l'intensité complètement différente, pour que ça soit d'autant plus visible. Il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Je vous parle d'un homme qui, s'il vient à avoir le même comportement, le plaisir ne vient pas. Nous sommes face à un jouisseur. Ce n'est pas apprendre, ce n'est pas être motivé, c'est être dans la jouissance qui l'intéresse. Ce n'est pas la récompense, le produit en lui-même, c'est le plaisir du produit qui l'intéresse. Et ça s'est pour moi déclenché dès son plus jeune âge. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui a besoin, vaille que vaille, de la fameuse expression pour pouvoir être dans la vigilance. L'expression ne peut advenir dans le cas spécifique de Ciziazike qu'avec une substance ou avec un environnement qui le stimule et qui active, au-delà de stimuler, qui stimule et qui active l'expression. Comprenez que, comme dès son plus jeune âge, il a été, malencontreusement, je dirais, le côté addict a été stimulé et activé très rapidement. La preuve en est, pour peu que vous regardiez le documentaire Ziké gentilhomme de fortune, il expliquait qu'adolescent, il avait un mal-être. Et ce mal-être s'explique parce que
de par le fait que le père fumait entre autres le cannabis, et donc il y a eu donc une imprégnation au niveau du cortex, au niveau du sous-cortical, en un mot, au niveau de l'imaginaire, la stimulation a été telle, ce qui fait que, je reprends ces mots, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Cette stimulation a été comportementale au niveau de son organisme. Il faut comprendre que la maturation, et si je puis dire que le cerveau est, entre guillemets, mature et fait, à partir de l'âge de 25 ans, 20-25 ans. Avant ça, s'il y a des substances, malheureusement, vous vous retrouvez avec une espèce, si je puis dire, de plaisir que ces gens recherchent de façon continuelle. Et c'était le cas de Cyzia. Et donc, cette activation et cette stimulation, de par les substances et de par le fait que le père fumait le cannabis, et de par aussi l'environnement, il était au Maroc, donc endroit luminique, où il y a énormément de vitamine D, la possibilité de vaquer à ses occupations avant que les troubles dus aux besoins d'indépendance des Marocains ne s'expriment. Et les propos du père, il faut savoir que le père a agi aussi au niveau psychologique, en lui tenant des propos que je vous répète assez souvent et qui sont extrêmement vulgaires. On ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé ou un flic. Et donc, force est de constater que tous ces éléments mis bout à bout font qu'on se retrouve aujourd'hui avec un homme qui trouvait le moyen d'être dans l'expression quasiment tout le temps. Vous pouvez être, pardonnez-moi, je vais essayer de vulgariser au maximum mon propos. Vous pouvez être stimulé, mais ça ne veut pas forcément être actif. Et de là, vous n'allez pas forcément agir. Eh bien lui, si vous voulez, c'est le cas en tout cas, la stimulation a été présente, l'activation a été présente, et ça c'est l'expression a pu se faire. En physiologie, c'est un triptyque qui est commun. Et donc, voilà ce qu'il en est. Et il s'avère que pour ma part, à mon échelle, je suis en train de vivre la même chose. Mais, il faut comprendre que Ziki avait besoin d'une intensité assez conséquente pour que l'expression se fasse. Moi, je me refuse catégoriquement à avoir une conduite à risque et à prendre des substances pour espérer avoir du plaisir et être dans l'expression. Donc je suis dans l'obligation à mon niveau de faire en sorte de ne pas être en hypoxie tissulaire. Une stimulation mais qualitative, par le biais de la nourriture, par le biais entre autres, de côté psychologique. Il s'avère que la lecture de Cyzia Ziquet est une lecture qui, pour moi, est extrêmement intéressante, car les travers de cet homme font que j'en apprends énormément sur ma personne et sur les gens en général. Mais, au-delà de ça, on est face à un homme qui ne nous ment pas. Et, pardonnez-moi, je perds mon français, j'en perds mon latin à force de digresser. Et donc, la fameuse expression, elle fait toute la différence. Mais cette expression, à mon niveau, doit être faite en pleine conscience, donc en étant en prise avec le réel, en ayant une prise sur le réel, et en étant, en ayant conscience. Avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel. Ce sont les trois éléments fondamentaux sur lesquels je dois jouer pour pouvoir réussir. Mais je ne dois pas être en hypoxie tissulaire. La problématique de Ziquet, quoique problématique, il ne pouvait faire autrement car il n'aurait pas pu être dans l'expression. Il était obligé d'être sous substance. Et la problématique des substances, c'est la fameuse hypoxie tissulaire. Pour faire simple, vous allez prendre une substance, le plaisir va arriver d'autant plus rapidement. Moi, je prends du plaisir de par la lecture, donc ça prend d'autant plus de temps. Voilà le parallèle et voilà ce que je suis en train de vivre et ce que j'essaye de vous expliquer. En espérant que mes mots vous aient plu, en tout cas, que mes explications vous aient plu, je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt.